Chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Impact Santé. Aujourd'hui, nous allons faire une incursion dans le domaine du sport. Vous savez, comme vous le savez, la CAN vient de se terminer et s'il y a un terme qui a fait le tour des équipes, c'est le mot récupération. Donc, le thème de notre émission aujourd'hui, c'est quoi? Antioxydants et récupération chez les sportifs, 2 points, le rôle du stress oxydatif. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, comme vous le savez, les effets bénéfiques du sport pour la santé sont connus. L'OMS recommande la pratique du sport 30 minutes par jour. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, c'est vrai, mais ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que lors de la dernière CAN, le mot, s'il y a un mot, un terme qui était dans la bouche de toutes les équipes après les matchs, c'est la récupération. La récupération était la préoccupation de toutes les équipes après les matchs. Parce que on produit de l'énergie et il faut récupérer. Alors, si on récupère bien, effectivement, on peut encore produire. Mais si on ne récupère pas bien, on ne peut plus produire. Alors donc, mais le problème, c'est que je vais vous lire un document qui est très intéressant. Si on récupère bien, on sera en mesure de produire. Par contre, à force de produire, sans bien récupérer, on finit par ne plus produire suffisamment pour continuer à jouer. C'est parce qu'ils n'arrivent plus à produire de l'énergie qu'ils prennent que beaucoup de sportifs prennent la retraite, entre guillemets, autour de la trentaine, alors que les autres travailleurs, la retraite, c'est entre 50 et 60 ans. Pas parce qu'ils sont... Je prends le cas des les sportifs professionnels. Ils prennent la retraite, ce n'est pas parce qu'ils sont fatigués de toucher les gros salaires qu'ils perçoivent, mais tout simplement, ils ne sont plus en mesure de produire de l'énergie, ils n'ont plus leur potentiel énergétique et affaibli. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, je vais vous parler d'un monsieur, le professeur Luc Montagnier. Il a écrit un excellent livre intitulé « Les combats de la vie, mieux que guérir, prévenir ». Je fais allusion à lui aujourd'hui parce que tout simplement, dans ce merveilleux livre qu'il a écrit, il a fait une parenthèse. Il a écrit un chapitre intitulé « Trop de sport nuit à la santé ». Ah, trop de sport nuit à la santé. Alors, je vais vous lire un passage de ce chapitre-là. Il dit, pour faire passer les excès, dit-on, rien de mieux que l'exercice physique. Voire, quand nos muscles travaillent intensément, l'organisme subit assez rapidement une carence en oxygène. Les mitochondries de nos cellules musculaires chargées de fournir l'énergie fonctionnent moins bien et se mettent à produire des molécules réactives qu'on appelle les radicaux libres. Donc, les mitochondries, ce sont ce qu'on appelle les groupes, c'est comme des groupes électrogènes qui sont à l'intérieur de nos cellules avec pour mission de produire l'énergie. Quand les mitochondries ne fonctionnent plus bien, ils vont produire ce qu'on appelle des radicaux libres. Alors, lorsque l'on fournit un effort modéré, rien de tel ne se produit. On récupère vite et l'exercice est bénéfique. Mais le sportif assidu ou le professionnel qui boucle ces 200 km de vélo tous les jours ou s'inflige régulièrement un marathon augmente considérablement son besoin de récupération. Récupération, on revient à ce terme. Et pendant ce temps, il est en stress oxydatif avec tous les dégâts que cet état prolongé peut provoquer, ce qui explique pourquoi
beaucoup de grands sportifs meurent prématurément de cancer ou de maladies nerveuses dégénératives comme la sclérose en plaques amyotrophique. Alors, je continue. Les antioxydants n'augmentent pas les performances des sportifs, ne dopent pas, mais facilitent leur période de récupération et évitent les effets néfastes de l'effort musculaire à long terme. Leur prise, je parle de la prise des antioxydants, est donc indispensable pour la récupération après l'effort. Combien de médecins suivant des sportifs professionnels l'ont compris? C'est Montagnier qui le dit, paix à son âme. Alors, donc, c'est pour dire que trop de sport, or, chez les sportifs professionnels, je pense qu'ils font beaucoup, leur vie, c'est le sport. En semaine, les entraînements, le week-end, les compétitions, et c'est ce qui rythme leur vie. Alors, chers amis téléspectateurs, chères amies téléspectatrices, comme j'ai dit tantôt, lors de la dernière CAN, c'est le mot récupération. La récupération est essentielle pour un sportif. Mieux il récupère, mieux il peut produire. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, qu'est-ce que la récupération dont on parle tant dans le milieu sportif? La récupération sportive, c'est le temps nécessaire après une performance pour que l'organisme mette en place des processus qui lui permettent de retrouver son intégrité physique avant d'être en capacité de reproduire cette même performance. La récupération fait donc partie intégrante de la vie du sportif et est nécessaire à sa performance. Ça veut dire que la récupération est indispensable pour le sportif et ses performances sont liées justement à sa capacité de récupération. Et c'est ce dont le professeur Luc Montagnier parle, que la récupération est indispensable. Alors, mais, je pense que ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est le rôle du stress oxydatif. Alors, qu'est-ce que le stress oxydatif? Vous savez, j'ai beaucoup parlé du stress oxydatif et le professeur Luc Montagnier, si je reviens encore à lui, il a dit ceci dans son livre, justement, dans ce fameux livre, Les combats de la vie. Il a dit ceci: le stress oxydatif est curieusement présent dans la plupart de nos maladies. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, qu'est-ce que le stress oxydatif? Alors, il faut savoir que l'organisme humain, c'est le lieu de l'équilibre. Donc, le stress oxydatif, c'est quoi? C'est une situation dans laquelle, au niveau de l'organisme humain, il y a trop de radicaux libres et peu d'antioxydants. Donc, c'est un déséquilibre. On appelle ça, c'est un déséquilibre physiologique qui se manifeste par un excès de radicaux libres par rapport aux antioxydants. Or, l'idéal, c'est quoi? Il faut qu'il y ait suffisamment d'antioxydants, parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on produit de l'énergie, les radicaux libres sont en réalité les sous-produits. Je prends un exemple. Je prends un véhicule. Le moteur tourne. Faites l'expérience, bouchez le pot d'échappement. Le moteur va s'étouffer. Et s'il s'étouffe, il va s'éteindre. Pourquoi? Parce que quand il y a production d'énergie, il y a des sous-produits ou des déchets qui doivent être éliminés. Dans le cas du véhicule, ces déchets-là sont éliminés par le pot d'échappement. C'est pourquoi quand on bouche le pot d'échappement, le moteur va s'étouffer et éteindre. Mais l'homme aussi produit de l'énergie. Chez lui aussi, les sous-produits de la production d'énergie, on les appelle des radicaux libres. Ces radicaux libres ont une caractéristique, ce sont des molécules qui ont un électron célibataire, comme on dit, dans leur orbite. C'est ça le radical libre. Et ce radical libre est à la recherche d'un électron pour devenir stable. Et cet électron, c'est l'antioxydant qui peut lui fournir ça. Si je veux schématiser, d'un côté, on a les radicaux libres qui sont des demandeurs d'électrons,
et les antioxydants qui sont les fournisseurs d'électrons. Ce qui veut dire en clair qu'il doit y avoir un équilibre entre demandeurs et fournisseurs, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, lorsqu'il y a un excès de demandeurs par rapport aux fournisseurs, c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif, et c'est ça qui amène tous les dégâts sur le plan de la santé physique et sur le plan des performances sportives. Alors donc, quel est le rôle des antioxydants dans la récupération? Le professeur Luc Montagnier a dit que les antioxydants permettent justement de contrôler les radicaux libres. Et ce contrôle est important, je le reviens dessus. Il a dit ceci, je le reprends encore, les antioxydants n'augmentent pas les performances des sportifs, ne dopent pas, je précise bien, ne dopent pas, mais facilitent la période de récupération et évitent les effets néfastes de l'effort musculaire à long terme. Parce que l'effort musculaire à long terme va entraîner la production des radicaux libres. Alors donc, leur prise est indispensable, c'est-à-dire que la prise des antioxydants est indispensable après l'effort. Après l'effort. Donc, ça veut dire que le sportif, un sportif qui termine sa compétition a un excès de radicaux libres. Il est dans une situation de stress oxydatif. Ça veut dire qu'il a produit un excès il a un excès de radicaux libres et une déficience en antioxydants. Il a besoin d'un apport en antioxydants pour neutraliser, pour contrôler les radicaux libres. Ce n'est pas le fait de dormir dans une chambre d'hôtel 5 étoiles après une compétition ne permet pas de contrôler les radicaux libres. J'insiste sur ça. Parce qu'il faut agir sur les radicaux libres. Et ce n'est pas le fait de dormir, je le répète, dans un hôtel 5 étoiles que l'organisme va récupérer les radicaux libres. Il faut des antioxydants. C'est ce que Montaigne a dit. Donc, ce qui veut dire que, et je le reprends encore, il dit que la prise des antioxydants est indispensable pour la récupération après l'effort. Donc, dormir sans antioxydants, la récupération devient un peu compliquée. Les antioxydants vont jouer un très grand rôle dans la récupération. Donc, ça veut dire qu'après l'effort, le sportif a besoin de prendre des antioxydants. Alors donc, le rôle des antioxydants est essentiel dans la récupération après l'effort. Alors, j'ai dit tantôt que le stress oxydatif le stress oxydatif est à la base justement de cette situation d'excès de radicaux libres. Parce que si le stress oxydatif est là, et le stress oxydatif n'est rien d'autre, c'est-à-dire que le stress oxydatif est performance sportive. Alors donc, ça veut dire que le stress oxydatif peut affecter les performances sportives. C'est pourquoi je dirais que ne laissez pas, le stress peut affecter les performances sportives parce que le stress oxydatif est à la base de la prolifération des radicaux libres. Et pour contrôler le stress oxydatif, il faut les antioxydants. Alors donc, chers amis téléspectateurs, alors le stress oxydatif fait référence à l'excès de radicaux libres par rapport aux antioxydants. Le sport et l'exercice augmentent justement la production des radicaux libres. Et donc, si le sport augmente la production des radicaux libres du fait de la production de l'énergie, si au même moment, il n'y a pas suffisamment d'antioxydants dans l'organisme pour contrôler ces radicaux libres, alors on est en situation de stress oxydatif. Et comme je dis, ce stress oxydatif va affecter les performances, d'où ceci, le stress oxydatif et les performances sportives. Le stress oxydatif va affecter les performances sportives. Alors, chers amis téléspectateurs, je m'adresse particulièrement aux sportifs aujourd'hui. Ne laissez pas le stress oxydatif affecter vos performances sportives. Pourquoi je dis ça? Parce que le stress oxydatif va amener l'excès de radicaux libres. Et l'excès de radicaux libres va entraîner une baisse de la performance sportive. Et les radicaux libres vont entraîner va poser un problème de récupération. Or, pas de récupération. Vous produisez, vous ne récupérez pas. Vous produisez, vous ne récupérez pas. Donc, au fur et à mesure, si vous produisez, vous ne récupérez pas. Vous produisez, vous ne récupérez pas. Donc, vous allez être de moins en moins capable de produire. C'est-à-dire que votre capacité de production va diminuer avec le temps,
compte tenu du fait que vous produisez et que vous ne récupérez pas. Vous produisez, donc à un moment donné, vous ne pouvez plus produire. Voilà le problème. Alors, chers amis téléspectateurs, donc, je dirais que sportifs, ne laissez pas le stress oxydatif affecter vos performances sportives. Parce que tout simplement, le professeur Montagnier a dit que le stress oxydatif est curieusement présent dans la plupart de nos maladies. Il en est de même chez les sportifs. Le stress oxydatif est à la base de la baisse de performance des sportifs. Et effectivement, vous comprendrez que c'est la baisse de performance qui amène justement beaucoup de sportifs, au bout d'un certain temps, à décrocher. Ils ne décrochent pas, comme je le dis souvent, parce qu'ils sont fatigués de toucher les gros salaires qu'on leur paye. Ils décrochent parce que tout simplement, ils ont une baisse de performance. Alors, chers amis téléspectateurs, ne laissez pas, sportifs, ne laissez pas le stress oxydatif affecter vos performances sportives. Donc, si vous pouvez lutter contre le stress oxydatif, vous allez améliorer vos performances sportives. Alors, la solution, maintenant, il faut des antioxydants, parce que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut des antioxydants. Parce que la solution à l'équation des radicaux libres, parce que la production de l'énergie va entraîner une production des radicaux libres. Et ces radicaux libres-là, si vous ne les contrôlez pas, ça va entraîner une baisse des performances sportives. Et pour contrôler les radicaux libres, il faut simplement des antioxydants. Je reviens sur ce fait que le fait pour la récupération, Montagnier l'a dit, je le reprends, c'est que les antioxydants facilitent la récupération. Et j'ai dit tantôt que ce n'est pas le fait, après une compétition, de dormir dans un hôtel 5 étoiles qu'on va récupérer. Parce qu'il y a la dimension stress et la dimension radicaux libres. Parce que pendant l'effort, pendant le sport, pendant la compétition, vous avez produit tellement de radicaux libres que le repos simple ne peut pas les neutraliser. Pour neutraliser les radicaux libres, il faut des antioxydants. Parce que les antioxydants vont permettre de contrôler les radicaux libres. Et donc, ce qui veut dire que les antioxydants sont indispensables pour la récupération après l'effort. Alors, quels sont les antioxydants qu'on peut utiliser? Alors, s'agissant des antioxydants, chers amis téléspectateurs, il y a bien sûr les vitamines, les vitamines comme les. Alors, mais je vais faire une parenthèse parce que comme je l'ai dit tantôt, l'exercice excessif va créer des radicaux libres. Je vous lis un passage qui est très important. Dans son livre intitulé The Antioxidant Revolution, le docteur Kenneth Cooper insiste sur le fait que l'exercice excessif peut augmenter considérablement le nombre de radicaux libres que produit le corps. Il s'est vraiment fait du souci lorsqu'il a vu mourir prématurément beaucoup d'adeptes d'exercices intenses à la suite d'une crise cardiaque, d'un accident cérébrovasculaire ou d'un cancer. Ces individus avaient peut-être participé à 30 ou 40 marathons au cours de leur vie, en y ajoutant les longues séances d'entraînement. Au cours des recherches qui ont mené à la rédaction de son livre, le docteur Kenneth a pris conscience du danger potentiel que représente le surentraînement. Il y a un danger du surentraînement. Lorsque nous nous entraînons modérément et légèrement, le nombre de radicaux libres que vous et moi produisons n'augmente que légèrement. À l'opposé, l'exercice excessif contribue à une hausse exponentielle impossible à mesurer. Alors donc, chers amis, vous voyez que la prolifération des radicaux libres du fait de l'exercice intensif va poser problème. La solution, c'est les antioxydants. Alors les antioxydants sont, comme je l'ai dit, ce sont les antioxydants qui vont permettre à l'organisme de neutraliser les radicaux libres. Et cette neutralisation va faciliter la récupération. Alors, comme antioxydants, il y a les vitamines A, C et E. Ensuite, il y a l'astaxanthine qui est un puissant antioxydant, particulièrement recommandé pour les sportifs. Il y a aussi l'oxygène liquide,
qui a des propriétés antioxydantes. Et s'agissant de l'oxygène liquide, ça permet d'améliorer les performances et ce n'est pas du dopage. Alors, chers amis téléspectateurs, il y a aussi des substances comme la coenzyme Q10, la N-acétylcystéine, le glutathion peroxydase. Alors, donc, il y a toute une panoplie d'antioxydants qui doivent être adaptés aux besoins, je dis bien, qui doivent être adaptés. On ne doit pas les prendre au hasard. Ils doivent être pris selon des règles précises, en quantité et en termes de quantité et de variété, pour apporter justement ce à quoi on s'attend, ce à quoi on aspire lorsqu'on les prend, pour justement, particulièrement chez les sportifs, quelle quantité prendre pour avoir suffisamment d'antioxydants pour neutraliser les radicaux libres et améliorer la récupération. Parce que le maître mot, c'est la récupération. Alors, chers amis téléspectateurs, alors donc vous voyez que les antioxydants, on en a, mais le problème, c'est que on ne voit pas l'intérêt, parce que le professeur Montagnier a dit que, je le reprends encore, il a dit que la prise des antioxydants est indispensable pour la récupération après l'effort, mais il a ajouté ce qui est très important. Il dit combien de médecins qui suivent des sportifs professionnels l'ont compris. Ça veut dire que selon le professeur Luc Montagnier, les médecins qui suivent les sportifs professionnels devraient s'approprier cette recommandation, à savoir fournir des antioxydants aux sportifs professionnels pour faciliter leur récupération après l'effort. Parce que la longévité, les performances dans le temps d'un sportif, ces performances vont dépendre de sa capacité à récupérer. S'il récupère bien, il peut fournir et il peut aller très loin. Mais s'il ne récupère pas bien, vous comprendrez qu'à un moment donné, il sera obligé de s'arrêter parce qu'il ne sera plus en mesure de produire encore. Donc, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, vous aurez bien fait de comprendre notre thématique d'aujourd'hui. Ce thème est très important pour les sportifs. Je veux parler de tous les sportifs, surtout professionnels, qui sont en quête de performance. Oui, parce que la performance chez un sportif est liée à sa capacité à contrôler le stress oxydatif. Parce que s'il n'arrive pas à contrôler le stress oxydatif, qui est caractérisé par un excès de radicaux libres par rapport aux antioxydants, s'il n'arrive pas à contrôler le stress oxydatif, ce stress oxydatif va affecter son potentiel et en ce moment, il va être difficile pour lui d'aller très loin parce que tout simplement, il n'aura pas récupéré. Et s'il ne récupère pas, il ne peut pas produire. Donc, on ne récupère pas, on produit. On ne récupère pas. À un moment donné, on ne peut plus produire parce qu'on n'a pas suffisamment récupéré. C'est pourquoi, comme je l'ai dit tantôt en introduction, pendant la dernière CAN là, s'il y a un mot qui a circulé dans les lèvres, sur les lèvres pratiquement de toutes les équipes, c'était le mot récupération. Chacun, après les compétitions, chaque équipe était préoccupée par la récupération. Se poser la question, comment récupérer pour être prêt pour le prochain match. Mais beaucoup ont pensé que c'est le nombre de jours de repos, entre guillemets, le nombre de jours sans compétition permettait de récupérer. Mais comme je vous l'ai expliqué, tu as produit de l'énergie, tu as produit des radicaux libres, mais ces radicaux libres ont une caractéristique, ce sont des molécules qui sont à la recherche d'un électron, et cet électron-là leur est fourni par un antioxydant. Donc, les antioxydants sont des fournisseurs d'électrons, les radicaux libres sont des demandeurs d'électrons. Donc, il faut forcément qu'il y ait un équilibre entre les fournisseurs et les demandeurs. Donc, s'il y a plus de demandeurs d'électrons que de fournisseurs, on est en situation de stress oxydatif et c'est ça qui va affecter les performances du sportif. Mais si il y a suffisamment de fournisseurs que de demandeurs, on est dans une situation d'équilibre et c'est ça l'idéal. Parce que l'organisme humain, c'est le siège même de l'équilibre. Alors, chers amis téléspectateurs, pour les sportifs, parce que cette émission s'adresse particulièrement aux sportifs, c'est notre contribution à les aider, pour les aider à comment améliorer leur performance. Parce qu'un sportif de haut niveau
un sportif de compétition qui ne récupère pas ne peut pas aller loin. Parce que si vous ne récupérez pas, vous ne pouvez pas produire. Mais si vous récupérez, vous produisez. Vous récupérez, vous produisez, vous récupérez, vous produisez. Mais si vous ne récupérez pas, votre capacité de production va baisser et vos performances aussi vont baisser. Alors tout ça, c'est lié au stress oxydatif. Je le répète encore, autant le professeur Luc Montagnier, dont j'ai cité beaucoup, énormément aujourd'hui, dit que le stress oxydatif est curieusement présent dans la plupart de nos maladies. Là aussi, chez les sportifs aussi, le stress oxydatif est un élément clé dans les performances d'un sportif. Si vous contrôlez votre stress oxydatif, le stress oxydatif, vous irez loin. Alors, si vous ne contrôlez pas votre stress oxydatif, vous allez avoir, c'est-à-dire que vos performances vont prendre un coup. C'est pourquoi je disais tantôt, sportif, ne laissez pas le stress oxydatif affecter vos performances. Si vous voulez améliorer vos performances, contrôlez votre stress oxydatif et vous allez améliorer vos performances. Alors, comme je disais tantôt, s'agissant des antioxydants qui peuvent aider un sportif à améliorer ses performances, si vous êtes intéressé et vous voulez savoir quels antioxydants peuvent vous aider à améliorer vos performances, vous pouvez nous contacter ou nous envoyer un mail au numéro qui s'affiche. Nous allons vous donner des compléments d'information parce que tout simplement, notre but aujourd'hui, c'est pour aider les sportifs, surtout de haut niveau, à améliorer leur récupération parce que leur performance dépendra de leur capacité à récupérer. Alors, chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Notre œuvre est pour le roi de gloire.